L'enfant le plus intelligent, on pense qu'il ne peut pas vivre en Afrique. En fait, il ne doit Il pas. ne doit pas vivre en Afrique. J'ai travaillé dans un restaurant. J'ai fait, I was dishwasher. Il est plongeur. J'ai lavé des assiettes. Est-ce que je peux te tutoyer? Ouais, go. Je n'aimais pas les travaux physiques. Vous aimez plutôt les travaux de l'esprit, quoi. Oui. Arrivé aux États-Unis, on n'avait pas le choix. Quand tu essaies de faire quelque chose, il faut bien le faire. Malheureusement, moi, je ne crois pas à la chance. Il y a certains d'entre eux qui ont la volonté de faire quelque chose, sauf que c'est le système qui les décourage. J'éduque mes clients à comprendre ce qu'on appelle la confusion. Mon père me parlait des sacrifices qu'il a fait sur ma personne avant d'être là où je suis aujourd'hui. Je lui disais que peut-être s'il n'était pas mon père, j'allais être quelque part beaucoup mieux. Et oui. Quand tu n'es pas riche là, tu ne construis pas ta maison de vacances. Tout le monde gagne beaucoup plus d'argent étant jeune. Ah mais si mes points vivent mes méga. Comment est-ce qu'on peut être pauvre? Et je conseille de comment on ne peut pas devenir riche. Moi, les gens qui préfèrent mes 20 000 sont beaucoup plus que les gens qui préfèrent mes conseils. Tout le monde doit prendre ses responsabilités par rapport à sa vision. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur JP dans ce podcast très très spécial. La dernière fois, il y a une vidéo que nous avons eu à faire et qui a fait un tollé pas possible. Nous avons présenté un projet immobilier du nom de Kems Homes et vous avez été nombreux à kiffer le projet. Du coup, j'ai approché à nouveau l'initiateur de ce projet qui n'est autre que Monsieur Kems. Voilà, son nom, l'abréviation c'est Kems. C'est un jeune entrepreneur, tout comme vous et moi, voilà, qui a su faire les choses comme il se doit très tôt pour que les jeunes puissent avoir cet engouement, cette fougue d'entreprendre et de réussir en Afrique. Parce que c'est impossible de réussir en Afrique. N'est-ce pas, Monsieur Kems? C'est pas vrai. C'est pas vrai, le coup. Comment est-ce que c'est impossible de réussir en Afrique? Non, je crois pas. C'est impossible? Non, c'est possible. C'est possible, non? Oui. Voilà. Alors, Monsieur Kems, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Un peu fatigué. Je pète la forme. Non, il est fatigué. Mais bon, pour vous, il pète la forme. Alors, Monsieur Kems, encore une fois, présentez-vous pour ceux qui sont en train de nous découvrir encore une fois ou ceux qui vous redécouvrent à travers ce podcast. Ok, mon nom c'est Kromla Awuno Maoli Plimi, à l'état civil. Maoli Plimi. Plimi là, c'est très important. C'est important. Donc, c'est mon nom à l'état civil. Je suis un entrepreneur togolais vivant aux États-Unis. Oui. Je réside aux États-Unis. Mais ces derniers temps, j'essaie de retourner et vivre au Togo. En Afrique, oui. Super. Vous faites dans l'immobilier, entre autres. Mais dites-nous, quelles sont les cordes que vous avez à votre arc de manière générale? Qu'est-ce que vous faites en globalité? Vous faites quoi? Kems Group, c'est une entreprise que j'ai lancée il y a de cela plus de 5 ans. Oui. Nous sommes dans l'immobilier, BTP, vente et location de voitures et beaucoup d'autres choses. Quand on vous entend parler souvent, c'est que vous croyez dans le fait que les jeunes peuvent réussir au Togo. Qu'est-ce qui vous a convaincu de cela? Parce que quand on le dit, des fois on dit que bon, c'est juste des paroles en l'air. Mais bon, à travers vos réalisations, on se rend compte réellement que c'est possible. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé à garder ce leitmotiv-là en tête? Je ne pense pas que je suis légitime pour dire aux gens qu'ils peuvent réussir au Togo. Parce que moi-même, j'ai fait plus de 10 ans à l'extérieur du pays. Ouais. Mais après avoir essayé beaucoup de choses au Togo, être dans beaucoup de domaines avant de partir à l'extérieur, j'ai compris que on peut réussir n'importe où. On peut réussir n'importe où qu'on vit. Sauf qu'il y a des endroits qui peuvent vous garantir certains avantages par rapport à d'autres endroits. Mais j'ai l'habitude de dire, nous sommes 8 millions de Togolais. C'est impossible que tous les 8 millions voyagent pour aller de l'autre côté. C'est clair. C'est impossible. Même les visas disponibles pour toutes les ambassades. Je parle du Canada, des États-Unis, de Schengen. Les visas disponibles pour les 10 ans à venir ne vont pas atteindre même 5% de la population togolaise. Donc pour moi, c'est une réalité. Ça devait être une évidence pour nous les jeunes de comprendre qu'on ne peut pas mettre tout notre espoir sur le fait qu'on doit voyager avant de réussir. Donc ça nous oblige à comprendre que on doit forcer le destin. Même si là où nous sommes nés nous donne un point de moins, parce qu'on est des avantages carrément. Des avantages carrément. On doit comprendre que nous sommes obligés d'essayer de réussir là-bas. Parce que quand
quand nous prenons la majorité des gens qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire ici, Oui. prenons 10 jeunes qui pensent qu'ils doivent réussir qui doivent voyager pour réussir. Oui. Peut-être 2 parmi les 10 vont réussir à voyager. Oui. Donc, quel sort est réservé aux 8 jeunes restants? Oui. Donc, pour moi, si nous avons l'opportunité de voyager, oui. Mais si on n'a pas l'opportunité, on doit comprendre qu'on doit se battre et forcer le destin et réussir là où nous sommes. Super. Alors, quand on vous voit si jeune, mais si abouti, permettez-moi de dire le terme, nous autres jeunes, on a envie de vous demander, avant de parler du fait de réussir et de revenir investir au Togo, en Afrique, c'est que vous venez de le dire, vous avez fait quand même plus de 10 ans à l'extérieur. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Kakai, Mivado, Funwa, Kaka, après. Comment est-ce que ça s'est passé? Votre histoire, c'est quoi? Ok, j'étais comme tous les jeunes au Togo. Après l'université, j'étais rentré dans l'entrepreneuriat. Oui. Ce que j'aimais faire, je n'ai jamais travaillé pour qui que ce soit. Mais en vérité, quand je faisais mes affaires au Togo, je ne pensais pas que je pouvais réussir au Togo. Ok. Ok, les affaires marchent très bien. Mais j'avais ce rêve comme tous les autres jeunes. Je dois aller. C'est le rêve de mes parents. Ah ouais? Le vieux, il est très intelligent, il doit. Le abloti. Ouais, très abloti. Il est extrêmement intelligent. Que cet enfant-là, il ne peut pas rester ici. Comme on le dit partout, c'est que l'enfant le plus intelligent, on pense qu'il ne peut pas vivre en Afrique. En fait, il ne doit pas. Il ne doit pas vivre en Afrique. C'est pas qu'il ne peut pas, il ne doit pas. Ouais. Moi-même, ça m'avait affecté. Ok. Avec tout ce que je faisais, je pensais que je dois voyager. Je devais voyager. Je devais aller à l'extérieur. Donc, c'était pas très compliqué pour moi. J'ai réussi à voyager. Et je ne souffrais pas avant de voyager. Et arrivé aux États-Unis, moi j'étais arrivé aux États-Unis 3 juillet. Ok? Et le 4 juillet, c'est l'indépendance des États-Unis. Ouais. 4th of July. C'est là où j'ai su qu'il y a une loi aux États-Unis qui stipulait que si tu n'es pas né aux États-Unis, tu ne pouvais pas être président. Ok? Je n'avais pas des ambitions politiques. Je n'en ai pas non plus actuellement. Maintenant, oui. Mais ça m'a donné ça a un peu changé mon mindset. Genre, ça sous-entend que quoi? Je vis parmi les gens, quelque part, où je n'ai pas le même droit que tout le monde. Qu'il y a certaines limites par rapport à ma personne. Juste du fait que je n'étais pas né aux États-Unis. Donc, juste pour cette raison, ça a provoqué un ego en ma personne. Oui. Et pour les gens qui m'ont connu, ils peuvent témoigner que dès ma première semaine aux États-Unis, moi, j'avais commencé par dire que que je suis là pour me chercher et repartir. Ok? Et c'était un discours que je tenais en telle sorte que les gens commençaient par se fatiguer de ce discours que je tenais tout le temps. Et les gens me disaient, ah, ben ouais, là, tu viens d'arriver. Et jusqu'à ce que j'ai compris que je devais me taire et faire ce que je veux faire en silence. Ouais. Ok? Donc, pour ce qui concerne mon parcours, comme je le disais, j'étais ici, je suis allé aux États-Unis. Et les États-Unis m'ont forcé à travailler dans un système normal. Je travaille pour les gens. J'ai travaillé dans un restaurant. Et j'ai fait, I was dishwasher. Le plongeur. Ok, j'ai lavé des assiettes. Oui. La fois passée, je parlais à ma maman et je parlais de mon parcours à ma maman. Elle ne me croyait pas parce que, telle qu'elle me connaissait avant de partir aux États-Unis, elle ne pouvait jamais croire que j'ai fait... Vous n'aimiez pas laver les assiettes avant? Non, moi, je fais partie de ces gens que j'utilisais mon intelligence pour gagner de l'argent. Je n'aimais pas les travaux physiques.
Ok, ouais. Je vois. n'aimais pas les travaux physiques. Vous aimez plutôt les travaux de l'esprit, quoi. Oui. Mais quand arrivé aux États-Unis, Hmm. on n'avait pas le choix. Moins trop. OK? Like, tu dois faire quelque chose en attendant de chercher le collaborateur, right? Donc, j'étais obligé de faire certaines choses que je ne pouvais pas faire ici. D'accord. Donc, en faisant ça, même moi, mon slogan, c'est quoi? Quand tu essaies de faire quelque chose, il faut bien le faire. OK? Peu importe là où j'ai travaillé aux États-Unis, Mhm. j'ai été toujours meilleur. Sans me jeter beaucoup de fleurs. Oh Mais non. c'est une vérité. Pas que j'étais plus intelligent que les autres, mais j'ai l'habitude de dire que quand tu dis oui à un job, peu importe combien on te paie, peu importe que c'est pas ton job de rêve, Mhm. tu dois bien le faire. Soit tu le fais, soit tu le Soit tu le fais fais, bien, soit tu le fais pas. Donc, j'ai vraiment gradué les échelons tellement Mhm. vite. Like, de dishwasher, même dans un... J'avais travaillé dans un restaurant de dishwasher, j'étais devenu superviseur. Ah ouais, De des dishwashers. dishwasher, j'étais devenu superviseur du restaurant. Ah ouais. Oui. C'est pas superviseur des dishwashers, Non, mais non, non, non. superviseur du restaurant. Oui, de dishwasher, j'étais devenu superviseur. Et il s'était passé à moins de 2 ans. C'était allé tellement vite. Right? Donc, après ça, j'ai travaillé pour d'autres. Est-ce que je peux te tutoyer? Ouais, go ahead. Super. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as toujours été un grand bosseur ou bien il y avait un peu de chance là-dedans aussi? Le fait de gravir aussi vite les échelons en 2 ans, au duo les cuisines, mais va au superviseur à... Ah, Il y a quelque chose que je veux dire que dis-nous tout. les gens ne Et vont un pas petit aimer. ami, mon podcast, alors. Que les gens ne vont pas aimer. Dis-moi. Malheureusement, moi, je ne crois pas à la chance. D'accord. Heureusement que tu ne crois pas à la chance. Malheureusement. Parce que quand je dis malheureusement, c'est parce que je sais que beaucoup de personnes croient vraiment à la chance. Arrêtez. Arrêtez de croire en la chance. Il y a beaucoup de chances. Vas-y. Moi, je ne Développe. crois pas à la chance. Ok. Moi, je pense... Ok, la fois passée, mon père me disait... Je te donne un exemple. Mon père me disait... me parlait des sacrifices qu'il a fait sur ma personne Ok. avant d'être là où je suis aujourd'hui. Je lui disais que peut-être s'il n'était pas mon père, j'allais être quelque part beaucoup mieux. Et oui. Punchline, girl, ça rend pas. Ouais, parce que pour moi, j'ai toujours pensé que peu importe ce qui se passe dans la vie, si tu fais ce que tu dois faire, Ok. même si ça prend du temps, like, you gonna make it. Yeah. Trust the process, right? Like, peu importe. Like, là où tu es, peu importe la situation. Mhm. Pour moi, ce que les gens appellent la chance, Mhm. c'est des personnes qui ont travaillé et qui sont prêts pour certaines opportunités. Oui. Quand ils finissent par saisir ces opportunités, les gens pensent qu'ils ont de la chance. Right? Tu vois, on a travaillé cette semaine pendant plusieurs heures. Oui. Right? Et dis-moi, si on saisit des opportunités la semaine prochaine, quelqu'un qui dort actuellement va dire que nous avons de la chance. C'est pas faux. Donc, pour moi, personnellement, moi, je ne crois pas à la chance. Je pense vraiment que tout le monde doit se mettre au carrefour des opportunités. Ça, c'est une grosse phrase. Right? Et quand les gens refusent de se mettre au carrefour des opportunités, quand ils dorment, quand les autres sont au carrefour des opportunités, quand les gens vont saisir ces opportunités, ils vont se réveiller et dire que, ah, lui, il a de la chance. C'est fort. C'est très fort. Je pense qu'on peut terminer le podcast sur ça. Mais bon, on va pas terminer. On vient juste de commencer. Alors, revenons à Kams Group. Kams Group, est-ce que tu as initié Kams Group depuis les États-Unis ou c'est après être revenu au Togo, après ton constat de comment est-ce que l'entrepreneuriat se passe, les jeunes et tout ça, que tu as mis en place Kams Group? Et c'est toujours la même question, mais j'aimerais renchérir en demandant, est-ce que Kams Group, comment dire, c'est la même chose que vous avez mis ici, que vous faites là-bas, ou c'est différent? C'est deux questions, mais qui se suivent, au fait. Ok. D'où vient Kams Group? Qu'est-ce qui a motivé Kams Donc, Group? l'histoire de Kams Group, avant de partir aux États-Unis, j'étais dans le domaine de la construction. Ok. Avant de partir aux États-Unis. Mm. Arrivé aux États-Unis, je faisais partie de ces gens qui pensent que
il y a des gens qui sont aux États-Unis et ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas investir au Togo. Moi aussi, je jugeais. Je jugeais les gens de la diaspora. Ok, quand j'étais au pays, je jugeais. Je dis que, grand frère, il est parti plus de 5 ans, il n'a rien fait. Même 2000, il n'a pas acheté. Right? Ouais. Donc, arrivé aux États-Unis, j'ai commencé mon premier projet immobilier. J'ai fait la construction jusqu'à arriver au niveau de la dalle. Arrivé au niveau de la dalle, je savais, puisque j'étais dans le domaine, j'ai fait mes calculs et je savais que pour faire ma dalle, ça pouvait me coûter autour de 4 millions, 5 millions de francs CFA. Oui. Mais comme je n'étais plus sur le terrain, j'avais demandé un devis et on me donnait un devis de 12 millions. Ok. Un devis global pour faire la dalle. On me donnait un devis de 12 millions. J'ai crié, mais finalement, j'avais fait la dalle avec mes 4 millions. Ok? Puisque j'étais dans le domaine, je savais quoi faire pour éviter les gens qui voulaient m'anarquer ou bien autre. Réduire les coûts et tout ça. Right? Mais cette réalité m'a aidé à se remettre en question et à comprendre certaines choses. C'est là où je m'étais dit que, disons, prenons le cas de quelqu'un qui ne connaissait rien de la construction, comme moi, et qui a la volonté de faire quelque chose au pays et a 4 millions pour faire sa dalle et on lui donne un devis de 12 millions. Cette personne, tout de suite, va être découragée. Ouais. Elle ne va plus chercher à continuer le projet. Donc, c'est là où j'ai compris pourquoi il y a beaucoup de bâtiments inachevés dans notre pays. Ouais. Tu comprends? Ok. Parce que si tu remarques bien, la majorité des bâtiments inachevés sont arrêtés au niveau d'art ou bien au niveau finition. Les gens ont fait l'effort et arrivé au niveau de la dalle, ils s'arrêtent. Parce qu'on les donne des devis pas possibles. Donc, grâce à mon propre expérience, j'ai compris certaines choses et j'ai dit que, donc, je jugeais ces grands frères ou bien grandes sœurs pour rien. Il y a certains d'entre eux qui ont la volonté de faire quelque chose. Sauf que c'est le système qui les décourage. Qui les arrange pas. Oui. Donc, j'avais décidé de lancer Camps Group pour aider les gens de la diaspora à investir ici dans l'immobilier, mais dans une transparence totale. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est là où on a commencé l'histoire de Camps Group, côté construction. On a commencé par construire des maisons pour les gens de la diaspora. On a construit des dizaines de maisons. Il y a des projets. En fait, j'avais fait une vidéo de lancement où je parlais de la dalle, de l'histoire de la dalle. Je peux te rassurer qu'il y avait beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans l'histoire. Je dis oui, c'est ce qui s'est passé avec moi. On m'a donné un devis de 16 millions. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit que il a payé ciment 30 tonnes pour faire dalle sur 2000 lots. J'ai dit, Kai. Oh, c'est abusé. Oui. Yo? Parce que il y a certaines réalités que tu ne peux jamais imaginer que ça existe. Right? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être il est comptable, peut-être il est au village, il a gagné l'auto-visa, il est parti aux États-Unis, il ne maîtrise rien de ce qui se passe en construction au Togo. Ouais. Il a commencé par gagner ses premiers millions comme un bon Togolais, un bon Africain. Qui doit construire. Il doit construire forcément, right? Et il s'engage. Ah non. Et il est motivé. On est motivé. C'est ça, hein? Quand tu es dans la diaspora, tu veux construire ta première maison, tu es tellement motivé. Tu es motivé, là. Et les parents sont fiers. Tout le monde t'encourage. Ah non. Quand on dit que tu as acheté ton premier terrain, là, même ton oncle va t'appeler pour te dire félicitations. Que monsieur au planning, bah. Et lui, Kevin le dit, c'est ce qu'on veut de c'est ce qu'on veut de la famille. Donc c'est ce qui m'avait motivé à lancer Camps Group côté construction pour encourager les gens à revenir et investir dans une transparence totale. Super. Et on a réussi à faire nos preuves. Ce que je fais avec mes clients, j'essaie, quand je te construis ta maison,
Moi, je veux que tu comprennes ce qui se passe. C'est important pour moi. Ouais. Je veux que tu comprennes comment on dépense l'argent. Mhm. Je veux que tu comprennes comment c'est cher ou bien pourquoi c'est cher ou bien pourquoi c'est moins cher. Je veux que tu comprennes tous les détails. C'est important. Oui. Donc, j'ai cet aspect éducation. J'éduque mes clients à comprendre ce qu'on appelle la confusion. C'est pas juste tu te mets en garant et puis tu mystifies la chose et au regard Non, je ne fais pas ça. c'est toi seulement qui dois pouvoir comprendre comment ça. Il faut que Le en client- sortant ton argent, tu puisses comprendre également le processus et tout ça. Et en dehors de ça, il y a aussi ce problème. Il y a un deuxième aspect qui consiste qui consiste les investissements. Like, côté investissement, right? Il y a beaucoup de personnes dans la diaspora, quand ils décident de construire leur maison en Afrique, Mhm. ils investissent mal. Mhm. Right? Ouais. Ils investissent mal. Il y a beaucoup de maisons ici au Togo. Les gens sont dans la diaspora. Ils ont fait des prêts. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des économies. Et ils finissent par construire ici. Mhm. Mais ils vivent dans les maisons peut-être un mois chaque 2 ans. Ouais. Des fois, un mois chaque 1 an. Ce sont les gens qui sont fréquents, ça. Mhm. Les gens qui sont fréquents, ils sont ici un mois chaque 1 an. Tu imagines que tu fais un investissement de plus de 50 millions. Tu es jeune. Tu fais un investissement de 50 millions dans lequel tu passes un mois chaque 1 an. Et quand tu es reparti, seulement peut-être c'est toi l'entretien. même qui va dépenser de l'argent pour entretenir la maison. L'entretien, ouais. Moi, je les appelle les maisons de vacances. C'est des maisons de vacances. Et alors que quand tu n'es pas riche là, Oui. tu ne construis pas ta maison de vacances. Tu as un jeune qui te cherche Mhm. et tu fais cet investissement, Ouais. tu es en train de préparer ta chute. Tout simplement. Comment ça? Oui, parce que selon moi, la manière dont l'argent fonctionne, Mhm. ma maman a l'habitude de me dire que tout le monde gagne beaucoup plus d'argent étant jeune. Ok. Ouais. Mhm. Mhm. Et c'est ma maman qui me dit ça. Elle a raison. Que un peu. Amesia me quoi vie fait mes gars. Mhm. Ça dépend de là où tu es. Même la personne qui est au village, tu vas remarquer qu'à un moment donné, tu gagnes beaucoup plus d'argent. Et en ce moment-là, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de famille. Tu n'as pas de femme. Mais tu n'as pas de mari. Tu n'as pas d'enfant. Et même quand tu gagnes 1000 francs, c'est ton 1000 francs. Exactement. Quand tu gagnes 2000, c'est ton 2000. Mhm. Sauf que c'est ce que tu vas faire avec cet argent qui définit qui tu vas être. Right? Yep. C'est ce que tu vas faire avec ces petites sommes que tu gagnes Mhm. qui définit qui tu vas être. Donc, parlons du jeune qui va aux États-Unis, Ouais. qui commence par gagner ses premiers millions. En termes de moyens, ce ne sont pas des millions. On parle de millions parce qu'on parle de francs CFA. Mhm. Qui commence par gagner ses premiers dollars et pense qu'il est riche et il veut construire sa première maison et passe par tous les moyens, fait des prêts et investit dans l'immobilier au Togo, 50 millions et qui ne te rapporte rien. Disponible maintenant dans toutes les boutiques techno. Alors, juste après cette publicité, changement de décor, changement de fringues, toujours avec le grand frère Kems Group. On a eu une petite panne technique, mais bon, c'est pas ça qui va nous arrêter, n'est-ce pas, Kems? Oui, bien sûr. Ou bien? Quand tu fais confiance au processus,
Rien ne peut t'arrêter. Et dites-vous que cette deuxième partie est intervenue des heures, presque jours, après la première. Mais bon, on va le dire. Alors, Kems, tu nous as dit tout à l'heure dans la vidéo que à part le Kems Homes, le projet Kems Homes, Kems Group même fait dans la location, la vente de voitures également. Et comment est-ce que ça se passe concrètement? Quelle est la particularité de Kems Group en termes de location, de vente de voitures par rapport à d'autres agences et tout? Notre particularité, c'est le service clientèle, la manière dont on traite nos clients quand il s'agit de la location de voitures. Et aussi, nos voitures sont toujours clean et nos voitures sont des voitures comparées à ce que je vois sur le terrain, il n'y a pas match. Ok. J'ai remarqué dans vos voitures, ou bien sur vos voitures, que vous aimez beaucoup le luxe. Oui, bien Vous sûr. aimez apporter le luxe à vos clients. Et surtout ce qui concerne la vente des voitures, ces derniers temps, j'ai essayé de démystifier ou bien d'enlever le tabou sur certaines marques de voitures ici au Togo. Ok. Que les gens pensent que ce sont des voitures extraordinaires, que je veux essayer de ramener ces voitures, surtout les voitures sport, de plus en plus au Togo pour vulgariser ces voitures qui font tellement rêver nos frères et pensent qu'ils ne peuvent jamais l'acheter. Et tu penses que la vulgarisation, ça va? Ah, Parce qu'aujourd'hui, quand moi j'entends une Camaro passer, c'est Camaro. Hein. Vulgarisation ou pas, c'est Camaro. ouais, je comprends, ça reste Camaro, mais quand même, quand nous prenons le cas des pays comme les États-Unis, Camaro, ce n'est rien dans les rues, ou bien même dans les villages aux États-Unis. Ouais. Right? Donc pour moi, j'ai du mal à voir les jeunes ici au Togo qui pensent que avoir une voiture Camaro, c'est un rêve. Ça peut être un rêve, on ne peut pas refuser aux gens de rêver. Mais que j'ai du mal à voir les jeunes penser que c'est impossible d'avoir une voiture Camaro. Ok. Tu comprends? Moi, je veux que les gens pensent que c'est vraiment possible. C'est pourquoi je veux vulgariser ça. On a déjà amené beaucoup plus des voitures sport, surtout les Camaro ici. Donc, tu vois beaucoup plus de Camaro sillonner dans la ville. Et quand tu vois beaucoup plus de Camaro sillonner dans la ville, qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit que si il y a 10, 20 personnes qui peuvent conduire Camaro ici au Togo, moi aussi je peux le faire. Toi, si tu peux faire partie, tu peux être le 9e, ou bien la 9e personne. Oui. C'est possible ou bien? Of course. Toujours. Et justement, pour avoir vos services en termes de location, comment est-ce que ça se passe au niveau de Kems Group? Pour louer nos voitures, il suffit de nous contacter sur le 91 48 97 11, nous donner ou bien nous écrire sur WhatsApp et nous donner la date, votre date de location, le début et la fin. Histoire de réserver. Oui, pour réserver votre voiture. Et on fait la livraison. Si vous voulez, on peut vous louer les voitures avec ou sans chauffeur. Ok, oui. D'accord. Super. Kems Apart Hotel. Yes. J'ai pas bien compris le concept de Kems Apart Hotel parce que quand moi je suis arrivé, moi j'ai vu un appartement, une villa, et tout ça. Mais j'ai vu une réception, j'ai vu un salon, un grand salon, mais il y a des gens qui travaillent. C'est quoi exactement? Est-ce que c'est un hôtel ou c'est quoi? C'est un appartement meublé. Le concept de Kems Apart Hotel, c'est... En fait, quand je revenais au pays et j'essayais des appartements meublés, il y a cette situation où tu te sens des fois très solitaire. Et la solitude. Et après cette solitude, il y a aussi le fait que quand tu essaies les hôtels, ça te donne cette envie ça te fait comprendre que tu n'es pas à la maison en fait. Ouais, tu es dans un hôtel quoi. Oui, en fait ce que j'essaie de faire avec Kems Apart Hotel, c'est comme tu passes ton séjour dans un hôtel, mais au même moment tu te sens à la maison. Ok. Et c'est pourquoi nous avons des chambres toutes autonomes qui ont tout ce que vous pouvez imaginer. Un petit salon dans toutes les chambres avec une télévision, bien sûr, la climatisation, des douches
et aussi un réfrigérateur dans toutes les chambres. En dehors de ça, vous avez un cuisinier ici à l'appartement qui peut vous servir à manger et le petit déjeuner servi tous les matins. Et vous avez des salons, un salon privé qui peut vous aider à recevoir vos invités si vous ne voulez pas que les invités rentrent dans vos chambres. Vous pouvez les recevoir dans le salon privé. Même j'ai l'habitude de dire à certains clients que on a des blés à mon dos, tu as mes barreaux, mais quoi. Ils vont te voir parce que quand tu as des invités ici, les gens se sentent comme s'ils sont chez eux à la maison. Ouais. Donc, c'est ça la particularité. Mais par rapport au confort, la classe que nous avons ici, on a mis les moyens pour... ah ouais, ça se voit. Oui, que vous avez mis les moyens. Pour avoir quelque chose de clean. On n'a rien à envier aux hôtels qui sont les plus grandes marques de la ville. De la ville, oui. Surtout nos chambres sont extraordinaires. Et au-delà des chambres, du confort et de la solitude que vous avez réussi quand même à enlever, votre appart-hôtel se trouve un peu dans des zones rurales, si je peux le dire. Ou bien pas tellement rural, mais c'est un peu éloigné des bruits de la ville. Est-ce que c'est fait exprès ou bien c'est beaucoup plus nous qui non, pas parce que nous qui au fait, on doit des fois faire les choses différemment, right? Oui. À beaucoup, les Atido Komicha, Karomoa, il y a des gens qui rentrent qui ne veulent pas être dans la ville. Ouais. Il y a des gens qui veulent passer des séjours. Il y a des projets un peu partout ici. Il y a des gens qui veulent être à Atido Komi, des gens qui veulent être un peu plus loin de la ville. Nous ne sommes pas trop loin de la ville. Quand nous prenons, quand vous quittez l'aéroport pour ici, si c'est un parcours des embouteillages, vous allez conduire moins de 30 minutes pour arriver ici. Donc, nous ne sommes pas, et l'accès est tellement facile. Ouais. Comparé à d'autres appartements où il y a des problèmes d'accès, nous n'avons pas ces problèmes-là. Techniquement, on peut dire que nous avons un bon emplacement. Nous ne sommes pas loin de la ville. Bien ville. sûr, bien sûr. C'est juste l'artère du centre-ville, quoi. Donc, est-ce que les appart-hôtels rejoignent un peu la vision que vous avez pour les Kems Homes, par exemple, en termes de ne pas se sentir dépaysé, de proposer de la modernité et tout? Oui, of course. Pourquoi? Parce que quand nous prenons l'idée des appart-hôtels, prenons tout d'abord l'idée cachée derrière l'appart-hôtel, c'est aussi rassembler les gens qui rentrent au pays dans un même environnement, partager des idées d'entrepreneuriat, partager des idées d'investissement, faire des choses ensemble. Pour les gens qui passent les séjours chez nous ici, qui ont besoin d'informations par rapport à ce qu'ils veulent faire au pays, on les aide. Et pour ce qui concerne les villas de Kems Homes, il y a aussi l'idée de rassemblement. Rassembler les gens qui ont presque la même vision. Donc on peut dire que ça va dans la vision de Kems Homes aussi. Super. Alors, Monsieur Kems, nous allons parler d'autre chose actuellement. Vous êtes un grand entrepreneur, un jeune entrepreneur, serial entrepreneur. Et il y a beaucoup de jeunes qui voient ce que vous faites sur les réseaux et qui vous adulent beaucoup. Pour un jeune qui perd un peu foi dans le fait de pouvoir s'accomplir concrètement au Togo, surtout dans le domaine de l'immobilier, parce qu'on se dit, tant que tu n'as pas construit, tu n'as encore rien fait. Tant que tu n'as pas encore acquis des biens immobiliers, tu n'es personne et tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui nous regardent actuellement pour les galvaniser? En fait, moi, ma manière de voir les choses, quand je dis trust the process, pour moi, ça résume tout. Ça résume tout, quoi. Parce que le processus dont je parle, c'est toi-même qui définis ton processus, en fait. OK? Il y a des gens qui pensent que c'est pas important de construire une maison au bas âge. Ils ont raison. OK. Il y a des gens aussi qui pensent que quand je vais commencer par gagner de l'argent, je dois construire une maison. Ils ont aussi raison. Chacun a raison à sa manière. Oui, c'est par rapport à ta vision de la vie. Mais peu importe ta vision, il faut sortir de ta zone de confort et essayer d'atteindre cet objectif que tu t'es défini. Super. Donc, pour moi, je ne suis plus dans les débats de est-ce qu'on doit construire ou bien est-ce qu'on ne doit pas construire. Si toi, tu penses que tu veux être milliardaire avant d'acheter une maison, poursuis ton rêve d'être milliardaire.
cherche l'argent et deviens milliardaire et achète ta première maison. Si toi, tu penses que c'est en achetant des maisons que tu vas devenir milliardaire. Parce que, pour moi, je pense que la formule de la réussite n'est pas fixe. Ouais. Ok, c'est pourquoi quand vous suivez l'histoire des gens qui réussissent, ils n'ont pas les mêmes histoires. Il y a quelqu'un qui réussit en vendant les matériaux de construction. Il y a une autre personne qui réussit en vendant les maisons. Ouais. Ouais, je vois. Donc, selon moi, je pense qu'on doit vraiment sortir de ces débats inutiles, en fait. Je peux les dire ainsi. Okay. Je peux les appeler ainsi. C'est comme, like, je donne un exemple. Il y a des jeunes qui pensent que si je ne gagne pas assez d'argent, je ne dois pas acheter ma voiture. Ok? Ouais. Ils ont raison. Que je dois me focaliser sur des choses beaucoup plus importantes avant d'acheter ma première voiture. Ils ont raison. Il y a d'autres qui pensent que pour impacter dans ce que je suis en train de faire, je dois être véhiculé. Et ils ont aussi raison. Maintenant, le fait de connaître ta place et de maîtriser ta vision, de savoir comment atteindre cet objectif que tu as fixé, c'est ça le plus important. Parce que quand tu veux faire les deux en même temps, tu vas mélanger les pédales. C'est pourquoi depuis longtemps, tu vas remarquer que moi, je ne suis plus dans le débat de est-ce qu'on doit revenir vivre en Afrique ou bien est-ce qu'on doit vivre aux États-Unis. Si quelqu'un pense qu'il veut vivre aux États-Unis, réussir sa vie aux États-Unis, tu as raison. Maintenant, il faut réussir aux États-Unis. Ouais. Si quelqu'un pense que dans sa vision, lui veut rentrer au pays et réussir sa vie en Afrique, oui, tu as raison. Maintenant, il faut faire quoi? Rentre et réussir en Afrique. Fais ce que tu dois faire pour réussir en Afrique. Ce que je dis est un peu vague, mais c'est une question de responsabilité. Tout le monde doit prendre ses responsabilités par rapport à sa vision, par rapport à ce que tu aimes faire, par rapport aux objectifs que tu t'es défini. Fixé. Moi, j'ai l'habitude de dire, s'il y a quelque chose qui m'a aidé dans ma vie aussi, c'est quoi? Moi, je ne me suis jamais trompé d'objectif. I'm telling you, bro. For real? Yes. 1000 interviews avec Vivienne, nous sommes ici. Quand je te dis là où se trouve mon idée, tu peux même pas imaginer. Ouais. Moi, je ne me suis jamais trompé d'objectif. Like, j'essaie de ne pas perdre de vue mes objectifs. Focus. I'm always focused. Like, et tout ce que moi, j'ai fait de toute ma vie, ça a été toujours un processus. C'est pourquoi mes réalisations n'ont jamais surpris les gens qui m'ont connu dès le bas âge. Parce qu'ils m'ont connu, ils savent comment j'ai été toujours focus. Et je ne dis pas que je suis extraordinaire par rapport aux jeunes. Et je pense que tout le monde peut avoir ce focus. Sortir des débats inutiles. Right? Ouais. Aujourd'hui, on a passé de bons moments avec les gens qui sont dans la diaspora et qui réussissent dans la diaspora. Ouais. Ça, on ne peut pas forcer ces gens-là et leur dire que tu dois rentrer en Afrique avant de réussir. Et de la même façon, on côtoie des gens ici au pays qui réussissent. Est-ce qu'on doit les dire que vous devez repartir aux États-Unis, en France on va de réussir? Non. Même dans le village le plus éloigné, il y a un riche. Ça dépend de comment vous définissez la richesse. Mais il y a quelqu'un qui a beaucoup plus de moyens que les autres. Peu importe là où se trouve le village. Peu importe la précarité qui se trouve dans ce village. Il y a quelqu'un dans ce village-là que il s'en sort mieux que les autres. Il faut être cette personne. N'est-ce pas? Ouais. Cherche à être comme cette personne, peu importe là où tu es. C'est que, et pour être comme cette personne, tu ne peux pas être dans les émotions. Émotion, yeah, c'est que, c'est ici je vois les gens qui ne s'en sortent pas, qui ont tous les mots MAX du monde, mais qui sont prêts à t'expliquer pourquoi on ne peut pas réussir un projet. How you know? C'est paradoxal. Doesn't make sense. Ils trouvent les meilleurs mots pour te dire que nous Kodia Oyama t'es réussi. Oh ouais quoi? Like, et les jeunes s'enferment
dans cet environnement, ils se détruisent entre eux. Tu amènes un projet entre amis, on te dit que nous, on a des marchands. Mais tu amènes nous, au moins, comment est-ce que les pauvres peuvent, peuvent se conseiller entre eux? Comment est-ce qu'on peut être entre pauvres et se conseiller de comment on ne peut pas devenir riche? Ouais. C'est parce qu'en quelque sorte, on a accepté notre pauvreté. Ah ouais. I'm telling you, bro, je te rassure. Si tu je décide de consacrer un peu de temps aux gens qui réussissent leur vie, sur leur histoire, je te donne même un mois, suffit pour que tu changes ta mentalité. Tu vois les choses différemment. Sauf que beaucoup de personnes n'ont pas ce temps-là. Moi, les gens qui préfèrent mes 20 000 sont beaucoup plus que les gens qui préfèrent mes conseils. Ils sont Ganamajo là. On va le le gars il n'est pas là pour ça. Sont bien violets à me verrer, on va dire et tu sais, ici en Afrique, on définit les gens comme ça. On décrit les gens comme si Améano Yegua conseil pour maintenant. Alors que dans les pays développés, les livres les plus vendus au monde sont les livres qui parlent de l'histoire des gens qui ont réussi. Les best-sellers. Oui, les gens, ils parlent de leur histoire. Ils parlent de comment ils ont fait pour réussir. Et toi, tu vas chez quelqu'un qui a déjà réussi sa vie selon toi. Et il veut te parler de sa vie, il veut te donner des conseils. Toi, tu ne veux pas l'écouter. Tu veux juste ses billets. Ok, tu vas être mendiant toute ta vie. Bah, désolé, c'est comme ça. Donc, moi, je pense que c'est une question de responsabilité qui nous appelle tous. Et aussi, il y a beaucoup d'ignorance. C'est pourquoi j'essaie de ne pas jeter, comment on appelle ça, de ne pas juger les gens. Il faut aussi comprendre que des fois, on manque de repères. Les gens n'ont pas les vraies informations. Les gens n'ont pas eu la chance de... Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont prêts à écouter les conseils, sauf qu'ils n'ont pas accès à ces conseils-là. Ouais. C'est pas faux, c'est pas faux. Tu vas penser que c'est ce qui est meilleur à faire dans la vie. Ouais. Donc, quand tu grandis dans certains milieux, c'est ce que les gens font que tu aussi vas faire. Et hier, lors de la deuxième partie, vous avez sorti un proverbe. Je pense qu'on va bientôt terminer sur ces mots. Vous avez parlé du fait que vie fermée, allo de vie me gars, beaucoup allo ne façon. Ouais, c'est. Oui, c'est la phrase préférée de ma mère. Ma mère a l'habitude de me dire que tout le monde gagne un peu d'argent étant jeune. C'est un message pour la vie fermée, quoi. Ok. Et des fois, c'est par rapport à ton environnement. C'est comme à un moment donné de la vie, tu sens que les 1000 francs ne sont pas un problème pour toi. Gagner 2000, c'est pas un problème. 5000, c'est pas un problème. Ouais. Peut-être parce qu'à ce moment, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de responsabilité, tu es jeune, ou bien tu es fort physiquement, tu as de quoi à gagner ces petites sommes-là facilement. Ouais. Right? Et c'est ce que ma maman appelait que on a vu faire mes gars. C'est ce que ma maman décrivait ça. C'est comment ma maman décrivait ça. Sauf que, selon ma mère, oui. Right? Et je fais un gros bisou à maman. Bisous, maman. Selon ma mère, c'est la manière dont tu dépenses cet argent que tu gagnes jeune qui définit qui tu vas être demain. Et ma maman a fait les preuves de cette anecdote, ou si je peux dire ça ainsi. Et c'est pourquoi je crois vraiment à ça. Parce que quand elle faisait ses réalisations, elle vendait juste les poissons. Mais quand elle a ça dans la cime. Mais ses collègues disaient que c'est que comment elle fait? C'est que quand elle a mis ça, et puis comment elle fait? Jeune, elle était jeune. Si tu es très jeune comme ça et tu vends des poissons, et puis quand elle a mis les savoirs, tu as horrifié, mais après tu as
Et elle me disait elle a compris. Et je parlais de ça hier en faisant référence aux gens qui, quand ils partent dans la diaspora, ils gagnent leur premier million, mais ils l'investissent mal. Et c'est là où on parlait de l'immobilier, des gens qui investissent dans des maisons ici qui ne servent à rien. Moi, je veux que les gens construisent au pays, mais je ne veux pas que les gens construisent du n'importe quoi. Je ne veux pas que les gens perdent leur argent. Parce que quand tu vas à l'extérieur, tu gagnes ton premier million, tu fais des économies ou bien tu fais un prêt et tu décides de revenir et investir cette somme-là. Et quand tu l'investis mal, tu rejoins ce que ma maman disait. C'est que en ce moment, que tu gagnes tes premiers millions, tu es comme ce jeune riche dont ma maman parlait. Ouais. Maintenant, quand tu l'investis mal, c'est ça qui va définir qui tu vas être. Disons, un jeune qui construit une maison de 50 millions ici au Togo est ton premier plus grand investissement. Après cet investissement, ça ne te rapporte rien. C'est comme tu viens de détruire ton futur. Ah oui? Oui. En quel sens? Dans le sens que tu construis une maison qui est une maison de vacances. Alors que les gammes là, si on m'a dit une maison de vacances, ouais. Quand tu n'es pas riche, tu n'es pas stable financièrement. On a tout résidence, on a tout vacances, toi. Oui, on a dit gars. Ouais. Non, on a dit gars. C'est pas le fait d'être en concurrence avec les autres parce que on clé à Bévi, moi si je vais construire une maison. Ça n'a pas d'importance. Ouais, elle doit arriver les locations. On laisse comme maintenant, tu imagines qu'aujourd'hui les gens ont des maisons ici qui coûtent plus de 200 millions. Mais ces gens-là ne s'en sortent pas bien dans leur pays de résidence. Ouais. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vicoléa, tu me connais un peu. Est-ce que tu as fait quelque part qui a mis business? Moi, je t'ai amené quelque part déjà que Québec, nous sommes les exhibés à l'eau, nous sommes les Luis Ménéa. Dès que qu'on a comme défiance, c'est pour gagner de l'argent. C'est même les bons messieurs non c'est non. Mais je crois vraiment que et Péro Léa, on ne peut pas construire des maisons, surtout dans l'immobilier, on ne peut pas construire des maisons de vacances. Mais maintenant, on ne peut pas construire des maisons où on vient passer un mois chaque 2 ans. Chaque 2 ans. Un mois chaque année. Tu imagines 50 millions. J'ai un ami qui a construit une maison de plus de... J'ai visité sa maison en tant que professionnel de construction. Je sais que c'est une maison qui peut coûter jusqu'à 100 millions. Mais cet ami, il est aux États-Unis plus de 12 ans maintenant. C'est à peine qu'il a passé au moins 6 mois dans la maison pendant les 12 ans là. Wow. Frère, tu imagines combien tu peux gagner avec 100 millions pendant 12 ans? 100 millions pendant 12 ans. 100 millions pendant 12 ans. C'est qu'on sort 100 millions vers les corafilés pendant 12 ans. Il est domé. Il est domé pendant 12 ans. Certes, on perd le gars. Et gars, elle est hende vanon. Et gars, elle est d'arrêt. Non, tu as vu, on prend de valeur. Alors, tu perds de valeur, tu n'y vois, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Like you can do better. And we all gotta be better and do better. En tout cas, merci à Kems Group. C'était un réel plaisir. Cette vidéo, ça n'a pas été facile. Hein. On a dit beaucoup de choses. J'espère que vous aussi, vous avez pris plaisir à écouter les paroles de ce monsieur, de ce jeune monsieur. Et c'est pas pour rien que chaque fois je dis jeune. C'est pour vous montrer qu'en réalité, voilà quoi. Il y avait grand frère et les filles. S'il peut le faire, nous aussi, dans 5, 10 ans. Il y a moyen. You can do better. Il y a le du coup, moi je vous invite, ceux qui sont dans la diaspora en premier et ceux qui sont au Togo en deuxième, voilà. Tout le monde est invité. Tant que vous avez la même vision, Kems Group est là pour vous accompagner pour vos projets d'achat de terrain, de construction de maisons, d'acquisition de villas déjà faites que je vous ai montré de par Kems Homes. Et pour ceux qui rentrent et ont besoin des voitures, bien voilà, des véhicules pour se mouvoir en ville,
mais être dans des voitures qui respectent la personne que vous êtes, parce qu'il s'agit de ça. D'accord. Faites également appel à Kams Group dans leur branche de Kams Auto. Le plus intéressant, là où nous sommes pour faire cette interview et ce podcast, c'est l'appart hôtel, Kams Appart Hotel. Venez, tout est en fait, tout est déjà là. D'accord. Vous allez juste vous sentir chez vous parce que vous êtes chez vous. D'accord. C'est juste que vous aurez le confort, les options, les plus que vous pouvez avoir à l'hôtel, mais tout en étant chez vous. C'est un peu comme si au soit hôtel avec bola oui. C'est comme au soit hôtel b conformité hôtel b nous lion quoi nana be inadia au soit souvent dans les zonga. C'est comme et en plus tu es dans un environnement où il y a de l'air frais qui te rentre dans les poumons. Au moins pour 2 semaines qu'on a nos fiers, une semaine qu'on a nos fiers. Moi là bon été. Pour moi là mais ouais, ah oh chi là. Ah oh. Tu vois, à bâtir le confortable, caméraman a le fou, et me l'a dit, et bien bâtir le confortable. Il y a encore le dit la gloire, avec les cadres, celui qui me cadre, c'est lui qui dit que le lit est confortable. Donc voilà, faites juste appel à Kams Group. Les numéros sont en bas de cette vidéo. Voilà, merci à vous. On va juste donner le droit de parole pour un dernier mot à Monsieur Kams Group. Dites-vous bien qu'on a commencé avec 3 caméras. On termine avec une caméra parce que mi pompo et tu connais la caméra. Kams Group, un dernier mot avant de vous dire au revoir. Oui, trust the process. Again and Oui. again. Fais confiance au processus. Kams Group, on n'a rien fait. On n'a même pas encore atteint 10% de ce qu'on veut faire. Ok, on vient de commencer. Peut-être nous sommes à 5%. Ou bien? Au fait, une anecdote. Vas-y, vas-y. Fidèle ici. Fidèle au poste. Ok, quand j'ai fait la première réunion pour le lancement de Kams Group, Fidèle était là. Et by the way, il est la seule personne qui a commencé avec moi, qui est toujours avec moi. Right? Il porte bien son nom. Et quand j'ai décrit le projet et j'ai donné la parole à tout le monde, Fidèle avait dit quelque chose qui a attiré mon attention depuis le jour jusqu'au jour. On parle il y a presque 6 ans maintenant. Oui. Il avait dit que Ola c'est bien même quand le Togo. Quand j'ai fini par décrire le projet, j'ai dit Fidèle, tu as quoi à dire? Eh bien, Ola c'est bien même quand le Togo. C'est ce qu'il a dit. Fidèle en doit prophéter. Oroga. Il a dit, mais Ola c'est bien même quand le Togo. En fait, c'est une manière de dire que ce que nous faisons à Kams Group, on n'a même pas encore atteint 10% de ce qu'on veut faire. D'accord. Ok, les projets que nous voyons, j'exhorte les frères de la diaspora et ici au Togo à adhérer au projet. C'est un projet qui va nous faire bénéficier nous tous, créer cet environnement, créer un quartier là où on va se sentir en sécurité, on va se sentir entre frères et amis, on va se sentir entre les gens qui pensent de la même manière, on va se sentir entre les gens qui ont une vision sur le long terme à comment rendre ce pays meilleur. Et je veux aussi que à chaque fois que nos enfants plutôt rentrent au pays, qu'ils ne soient pas dépaysés. Ça, c'est important. Je répète ça tout le temps. C'est important que quand nos enfants rentrent, soit vous êtes logés à Kams Appart, et entre parenthèses, même Kams Appart Hotel, nous avons des prix exceptionnels pour les gens qui sont là pour de longs séjours. Donc n'ayez pas peur quand vous écoutez les prix des nuitées, n'ayez pas peur quand vous voulez faire un long séjour. Demandez-nous les prix pour les longs séjours. On a des prix adaptés. Oui, des prix adaptés pour les longs séjours. Donc, soit vous êtes à Kams Appart Hotel ou bien vous avez acheté une villa chez nous à Kams Homes, vos enfants ne seront pas dépaysés. On met les moyens pour que quand nos enfants rentrent au pays, ils se sentent à l'aise. Faut pas qu'ils disent que oui, en Afrique, comme il est Africa. Et quand ils disent que nous sommes aux États, en Afrique, c'est une manière de dire que nous sommes dans la brousse. On ne veut pas ça. On veut que les enfants, même s'ils doivent voir la différence, ça doit être par rapport à la culture. Ouais. Pas par rapport à la manière de vivre ou bien pas par rapport à la manière, pas par rapport à la maison où ils vivent ou pas par rapport à la manière dont ils mangent. On veut qu'ils se sentent à l'aise. Parce que
ces enfants formés à l'extérieur seront les dirigeants de nos pays dans les jours à venir. Donc c'est important qu'on les fasse rêver pour qu'ils auront encore envie de revenir de temps en temps. Donc je vais conclure en disant merci à tout le monde. Merci à ces gens de près ou de loin qui nous ont soutenus depuis le début de Kems Group. Des gens qui ont loué des voitures chez nous, qui ont déjà loué dans nos appartements, des gens qui ont déjà acheté certaines de nos maisons, des gens qui nous ont déjà confié des projets qu'on a commencé du début jusqu'à la fin. On a fait beaucoup de projets clés à main. Continuez de nous faire confiance. Et comme j'ai l'habitude de dire, quand vous nous approchez à Kems Group, il suffit d'avoir la volonté. Quand tu as la volonté, tu m'approches, tu vas réaliser tes rêves. Des fois, tu ne sais même pas comment tu l'as fait. C'est juste que finalement, tu te rends compte que tu l'as fait. Que tu l'as fait. You made it. Oui, you made it. On a la capacité de le faire. On a la capacité de vous apprendre à le faire, de vous aider à le faire. On ne construit pas juste des maisons. C'est pourquoi moi, je ne me compare pas avec les entreprises de construction. Exactement. On ne construit pas juste des maisons. On réalise des rêves. The process. Trust the process, man. Always. Always. Thank you very much. Thank you.